Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale du 19-20. Après les présidents des conseils généraux hier, c'était au tour du président du conseil régional d'être élu aujourd'hui. Ce matin, François Patria a donc succédé à Jean-Pierre Soisson. L'ancien ministre socialiste a obtenu 36 voix sur 39 votants. Éric Sicot, Damien Rabézen. L'histoire aime l'ironie. Jean-Pierre Soisson est le doyen de la nouvelle Assemblée. C'est donc lui qui, de par la loi ce matin, a eu en charge la présidence de la séance d'installation. L'occasion était trop belle de défendre à nouveau son bilan. Quand les plaies de la campagne seront refermées, quand les dernières polémiques se seront dissipées, et quand vous aurez ouvert à votre tour les grands dossiers régionaux, je ne doute pas que vous mènerez une politique peu différente de la mienne. Après cette petite pique, Jean-Pierre Soisson invite ses collègues à élire leur nouveau président. Autrement dit, à élire François Patria, seul candidat déclaré. Pas de suspense, la droite a choisi de ne pas participer au vote. C'est donc sous l'œil de deux prédécesseurs socialistes, Pierre Jox et André Billardon, et de nombreux élus de gauche de la région, que François Patria est élu avec 36 voix. J'ai eu un petit pincement au cœur parce qu'en 98 j'avais manifesté, j'étais étudiant à l'époque contre l'alliance de la droite et du FN, j'étais dans le public, j'étais dans la salle et aujourd'hui j'étais parmi les élus d'une majorité de gauche avec les Verts. Et donc pour moi c'était quand même un vrai bonheur, quoi. Il y a forcément une amertume quand vous perdez. On préfère toujours gagner, c'est plus agréable. C'est vrai, bon, il y a bien sûr un petit pincement au cœur, je crois que c'est bien naturel. Et comme une réponse aux propos de Jean-Pierre Soisson, François Patria veut détailler les spécificités de son programme. Et il prononce un véritable discours de politique générale, un discours fleuve, un discours de chef de l'exécutif, un discours très politique. Nous allons respecter nos engagements, mais nous combattrons le désengagement de l'État. En effet, aujourd'hui, alors que le projet de loi sur les responsabilités locales doit être le 7 avril prochain voté à l'Assemblée nationale, nous avons, élus locaux, le sentiment d'une occasion historique manquée par nos institutions. La première séance plénière du nouveau conseil régional a été fixée au 23 avril.